Yedi bisita le nord va morado kwa lo jemala ko va mwaka. Ado pere. Abia ngani ndengi ya bisele do otumba bio pele ya le pour le peuple ngama avoir bo buso bo bisele ti ojo buru saba. Ale yo jo va te. Morado pe. Même de visiter moi no va venir ma kaka ma be langalika mo vinilande moredi asi kwa lo po be ebe yedo fondi yingi yedi visiter le nord va morado kwa lo jemala ko va mwaka ado pere abia ngani ndengi ya bisele do otumba bio pele ya le pour le peuple ngama avoir bo buso bo bisile ti ojo buru saba ale yo jo va te morado pe même de visiter moi no va venir ma kaka ma be langalika mo vinilande moredi asi kwa lo po be Là, c'est un discours que Dominique Okemba est en train de prononcer dans le dialecte Mbushi, en étant fier de ses actes criminels qu'ils ont commis dans le pôle. Vous avez entendu, nous avons brûlé, nous avons tué dans le pôle, le ciel n'est pas tombé. Mais ça, il le dit dans sa langue. Et là, je vais vous repasser une vidéo, donc Dominique Okemba à Paris, qui a été honoré par la Ligue universelle des biens publics. Dans quels critères? Je vais vous montrer et après nous allons analyser ensemble. Et je vais donner mon point de vue pour vous dire pourquoi nous sommes en train de revendiquer, pourquoi nous disons toujours matin, midi, soir et tout haut que nous ne pouvons pas dialoguer avec des criminels qui ont le sang, qui nous ont blessés, qui nous ont laissés avec des douleurs dont aujourd'hui nous avons perdu nos membres de famille. Nous ne pouvons pas coopérer avec eux, nous ne pouvons pas dialoguer avec eux. Nous n'avons qu'un seul chemin, une seule issue, c'est de dégager le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, le gouvernement criminel, le pouvoir criminel qui aujourd'hui nous a ensanglantés depuis plus de 4 décennies. Nous allons continuer, parce que comme je vous dis toujours que nous faisons des recherches pour vous, nous ne pouvons pas mener ce combat si on ne vous informe pas. Vous allez savoir pourquoi nous sommes catégoriques dans notre position, dans notre objectif. On ne peut pas dialoguer avec les criminels. Ça, c'est clair. On ne peut pas dialoguer avec des criminels. Mais ces mêmes criminels sont soutenus par le pays de droits de l'homme qui est autre que la junte française. Donc quand le président, quand le ministre des Affaires étrangères malien à la réunion de l'ONU a pu les appeler, les qualifier de la junte française, il était encore gentil. S'il y a un autre mot qui peut définir plus que ça, parce que le pouvoir français, ce sont des criminels qui ont trompé, qui ont gouverné le monde dans le mensonge, qui ont trompé le monde avec leurs lois mensongères. Passons pour voir à quel point ils promotent, ils couvrent, ils soutiennent les criminels. Je vais vous remontrer la vidéo récente de Jean-Dominique Okemba à la place de Paris, décoré par ses maîtres de la Ligue loge universelle du bien public a décoré 15 personnalités venant d'horizons différents du monde, parmi lesquelles le Congolais Jean-Dominique Okemba, ministre conseiller spécial du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Des personnalités dont l'activité s'oriente vers le public sous toutes les formes. Après une carrière diplomatique en qualité de premier secrétaire à l'ambassade du Congo en
République démocratique du Congo, vous affichez au fil des années votre caractère social et humaniste. Les observateurs vous attribuent le petit nom de Mora Alexandre, qui signifie enfant de Dieu, homme de cœur. Le vice-amiral Jean-Dominique Okemba, pour ne parler que de lui, participe à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, dénonce la misère et l'oppression et sauvegarde la dignité humaine. La Ligue universelle du bien public a jeté son dévolu sur ce serviteur de l'humanité. C'est avec honneur et fierté que je reçois ce jour la médaille d'or de la Ligue universelle du bien public en présence d'honorables personnalités. Dans un monde de plus en plus sectaire et difficile, où marginalisation et l'exclusion créent pauvreté et détresse, la Ligue universelle du bien public nous exhorte depuis 1465 à assumer nos responsabilités et à poursuivre notre devoir, y compris au plan fraternel. Honneur a été fait à celui qui sème le bien. Derrière un grand homme, il y a une grande dame et des bons conseillers. Sentiment de joie, de grande joie et de fierté pour l'homme qui est mon époux. Le ministre Okemba est appelé chez nous, Moranzambe. Que la Ligue qui prône justement le moranzambisme le reconnaisse comme tel. Alors là, on peut dire que tous les Congolais qui appellent le ministre Okemba Moranzambe ont eu raison. Le ministre Jean-Dominique Okemba, conseiller spécial du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, complète la liste des hautes personnalités qui ont déjà reçu des prix honorifiques de la Ligue universelle du bien public, au nombre desquels l'ancien président américain John Kennedy et l'ancien chef de l'État français François Hollande. Les noms sont légion. Bon, voilà. Ça, Jean-Dominique Okemba, honoré par la Ligue universelle des biens publics, et qui dit, on nous parle même qu'il plaide la cause de l'humanité. Ce même Jean-Dominique Okemba, sa fille est à Paris avec le poison qu'il distribue pour empoisonner les activistes, pour empoisonner les résistants, pour empoisonner la diaspora. Je parle de la vraie diaspora, pas la diaspora manipulable. Alors, chers compatriotes, quand nous avons raison. Quand nous sommes catégoriques à notre opposition de la Fédération Congo, nous avons raison. La Fédération Congo est en marche. La Fédération Congo ne sera jamais sabotée par la manipulation ni de Jean-Dominique Okemba, ni de cette diaspora corrompue de la place de Paris. Ça, nous le disons haut et fort. Personne ne va nous déstabiliser. Personne, parce que nous battons pour la cause de la situation que Denis Sassou Nguesso et ce gouvernement de Jean-Dominique Okemba ont poussé cette population à vivre dans la misère, dans l'humiliation. Il manque de tout. Jean-Dominique Okemba, si Jean-Dominique Okemba est fier de dire haut et fort qu'ils ont tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Mais c'est parce que ça vient de son chef qui est son oncle. Son oncle qui est Denis Sassou Nguesso, le criminel de tous les temps, le criminel depuis plus de 50 ans. Est-ce que les crimes de Denis Sassou Nguesso doivent être encore... Les crimes de Denis Sassou Nguesso sont publics. Et le gouvernement, la junte française le savent, le gouvernement français le sait. Et Denis Sassou Nguesso a été soutenu depuis le temps de Mitterrand. Et ça fait combien de présidents sont passés depuis que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir au Congo-Brazzaville? Mais pourquoi on est toujours en train de nous imposer la même personne? Aujourd'hui, nous appelons tous les Congos. Vous devez
vous devez vous réveiller. L'appel de réveil des consciences. On ne peut plus marcher ou dialoguer avec Denis Sassou Nguesso. Nous ne pouvons pas faire un Congo uni avec Denis Sassou Nguesso. On va discuter avec qui, avec quoi et pourquoi. Puisque celui qui a détruit le Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Celui qui a pillé le Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Celui qui a mis le Congo dans cette situation, c'est Denis Sassou Nguesso. Celui qui a commis des crimes, des génocides, des massacres, c'est Denis Sassou Nguesso. Nous allons dialoguer et nous allons dialoguer avec Denis Sassou Nguesso. Pourquoi? Pour qu'il nous explique pourquoi il a détruit le Congo, pourquoi il a pillé le Congo, pourquoi il massacre, pourquoi il a la haine, il déverse la haine envers les peuples congolais. C'est de ça que nous allons dialoguer ou de quel dialogue allons-nous faire avec Denis Sassou Nguesso? Qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso va nous dire dans son dialogue? Il va demander pardon, il va s'excuser. Mais ça a été ces opportunités de excuses, il a déjà fait. Mais il est revenu en faisant encore pire. En faisant pire. Quand il y a eu la constitution, comment on appelle la constitution de 1992, mais je pense que Denis Sassou Nguesso, on lui avait donné une chance. Il s'était excusé, il a assumé même les crimes qu'il avait commis avant cette date. Mais le malheur que nous avons fait, c'était de le pardonner. Parce que Denis Sassou Nguesso, c'était quelqu'un qu'on devait mettre hors état de nuire. Mais qui c'est qui a soutenu Denis Sassou Nguesso à revenir au pouvoir? Ce n'est pas cette junte française qui aujourd'hui honore, décore Jean-Dominique Okemba. Ils ne vont pas nous dire qu'ils ne savent pas la biographie de Jean-Dominique Okemba. Ils ne vont pas nous dire qu'ils ne savent pas et sont innocents ou ignorants des crimes de Denis Sassou Nguesso. Quand on parle du génocide de Poul, on ne peut pas parler du génocide de Poul et exclure Denis Sassou Nguesso. On ne peut pas parler des disparus de Beach et ne pas parler de Denis Sassou Nguesso, non plus de Jean-Dominique Okemba. Mais ce même Jean-Dominique Okemba, il réagit qu'avec la violence. On n'a pas vu les actes de l'humanisme, de l'humanité que Jean-Dominique Okemba a eu à faire. Même aujourd'hui, ici, quand on parle des litiges entre le Congo, la RDC et Brazzaville, mais Jean-Dominique Okemba en fait partie. Il a fait assassiner les Aïrois au Congo-Brazzaville. Mais c'est pas ça, tout ça, ce sont des choses que nous allons pas quand même oublier. On ne peut pas aller vers le futur sans parler on peut pas parler du présent sans parler du passé. Et on ne peut pas parler du futur sans pourtant parler du présent. Donc toutes ces choses-là, ce sont des plaies qui sont en nous. Mais quand nous voyons que ces mêmes criminels sont décorés, honorés par les Français, par le gouvernement français. Mais cela, c'est comme si on nous a stab, comme on dit, poignardé. On nous a poignardé ou on a enfoncé encore le couteau sur une plaie qui est en voie de guérison. Mais les Occidentaux se foutent de nous parce que nous les observons, on ne fait rien, on regarde. Qu'est-ce que nous attendons pour réagir? Qu'est-ce que nous attendons pour réagir? Et là, on nous parle de l'opposition. Je vois certaines personnes nous parlent, oui, il y a l'opposition. Et même quand les personnes citent le nom de Mathias Nson comme opposant, vous vous moquez de nous. Mathias Nson peut être un opposant. Mathias Nson a toujours été dans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Mathias Nson a occupé des postes, des postes à responsabilité au Congo-Brazzaville depuis que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir. Si quand on parle des institutions qui ont été
qui ont été mal gérés au Congo. Mais Mathias Nzon en fait partie. La BIDC, Mathias Nzon a occupé, a été directeur de la BIDC pendant des années. Aujourd'hui, Mathias Nzon a des biens partout. Où c'est qu'il a trouvé ses sous? Mathias Nzon n'est pas un homme d'affaires. Où c'est que Mathias Nzon a trouvé des moyens pour s'acheter tous ces biens-là, pour vivre cette vie que vit Mathias Nzon? Si ce n'est pas du vol, si ce n'est pas il n'a pas pioché dans la caisse de l'État, dans la caisse du contribuable. Si nous parlons des détournements des fonds, des fonds, des biens publics, Mathias Nzon ne peut pas être écarté. Mathias Nzon fait partie de la situation, des malheurs que vivent les Congolais aujourd'hui. Mathias Nzon fait partie de ça. Alors ne nous parlez pas de Mathias Nzon, ne nous ramenez pas ces faux opposants comme exemple. Parce que là, vous êtes en train de cracher et vous êtes en train de manquer du respect à ces peuples qui sont souffrants depuis des années. Mathias Nzon peut être un exemple, peut être un opposant. Même les Nyirassa, ils peuvent être des opposants. S'ils étaient des opposants, tous les gens qu'on a tués aujourd'hui, que Denis Sassou Nguesso a eu à assassiner, pourquoi ils ne dénoncent pas cela? Pourquoi ces opposants-là ne dénoncent pas cela? Ces opposants-là, quand ils parlent de dialogue, parce qu'ils savent que c'est ce que Denis Sassou Nguesso veut faire encore au peuple congolais. Il nous parle de dialogue avec qui, avec quoi et pour parler de quoi? Pour suggérer quoi? Donc nous devons toujours subir la misère imposée par Denis Sassou Nguesso. Vous allez nous parler de dialoguer. Est-ce que vous prenez compte? On dirait que vous les Congolais, vous oubliez beaucoup, vous oubliez très vite. Vous allez nous parler du dialogue, mais est-ce que vous avez ouvert le plan Mouebara pour connaître le vrai fond de Denis Sassou Nguesso? Mais toute la vérité du gouvernement, du pouvoir de Denis Sassou Nguesso est dans le plan Mouebara. Le plan Mouebara dit quoi? Allez sur l'internet, regardez, le plan Mouebara va vous dire. Denis Sassou Nguesso dans le plan Mouebara a montré à quel point il n'aime pas les peuples Congo. À quel point il n'aime pas les Congos. Mais vous voulez toujours, moi je pense que s'il y a une personne qui devait même parler de vouloir le dialogue, c'est Denis Sassou Nguesso, qui devait venir s'excuser auprès des peuples Congo en disant voilà, je veux que nous dialoguons. Mais ce n'est pas lui qui le demande, mais c'est vous qui demandez. Mais si vous demandez, c'est comme si vous êtes encore en train de le supplier. Hein? Vous allez demander votre crime, votre assassin. Vous allez demander à votre criminel, venez, nous voulons dialoguer avec vous, malgré que vous avez tué nos parents, malgré que vous avez commis tous ces actes, hein, de barbarie, mais nous voulons encore dialoguer avec vous. Mais même le bon Dieu ne l'a pas fait. Parce que si aujourd'hui nous parlons de Satan, ça veut dire que Dieu n'a pas pardonné Satan. Mais pourquoi vous voulez toujours nous imposer ce dialogue? Le dialogue avec le criminel, le dialogue avec le diable. Et aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso envoie Jean-Dominique Okemba, parce que qui dit Jean-Dominique Okemba dit Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso envoie Jean-Dominique Okemba à la place de Paris, manipuler, de corrompre les diasporas. Non, je ne veux même pas parler de diaspora, corrompre les combattants. Les combattants. Ce que je veux les appeler comme ça, les combattants, qui croyaient qu'ils devaient
manipuler cette diaspora qui est réveillée. C'est pour ça que nous demandons à toute la diaspora. Nous n'avons qu'un seul chemin, une seule option de combattre la dictature de Denis Sassou Nguesso. Et cette option, c'est l'option la Fédération Congo. La Fédération Congo, c'est la tolérance zéro. Zéro scandale dans la Fédération Congo. Dans la Fédération Congo, nous n'avons pas on ne fait pas des actes où on n'est pas là dans les sentiments. On n'est pas là dans les émotions. On est là pour libérer le Congo, pour protéger nos peuples, pour protéger nos territoires. Notre peuple doit retrouver sa souveraineté. Et cela n'est pas, il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas deux options, c'est l'option Fédération Congo, avec son peuple. Car le mal que fait Denis Sassou Nguesso au peuple Congo ne devrait même plus demander, ne devrait même plus faire qu'il y ait des Congolais qui hésitent d'être catégoriques avec Denis Sassou Nguesso. Maintenant, on se réveille le matin, on voit Jean-Dominique Okemba à la place de Paris avec ses combattants, des Rostel Bakwa, le Ahmed So, le bâtard, le fils bâtard avec 3 papas. Donc, ton père était, Maman Nayaza qui voulait Dumba, hein? Un enfant qui ne connaît pas son père. Un enfant avec 3 identités, ou sinon plus. Et c'est toi qui penses que tu dois venir, tu dois nous faire saboter, tu vas saboter notre travail dans la Fédération Congo. Tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. Tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, Ahmed So. Tu manipules ceux qui ont des esprits faibles, ceux qui même croient en toi comme pasteur. Un pasteur qui n'a même pas de verset biblique pour prêcher son peuple. Depuis que tu es là, tu as prêché qui? On ne te voit même pas prêcher une parole. On ne te voit même pas faire un réveil matinal en prêchant la parole de Dieu. Tout ce que tu es là seulement dans les buzz. Tu es là dans les buzz. Toi, Bakwa, Rostel Bakwa, tu te crois pour qui? Toi, tu penses que parce qu'au bombé, tu as bombé ta poitrine, tu penses que tu es en contrôle, tu vas contrôler le peuple Congo. Ceux qui ont signé les 2 millions des peuples Congo qui ont signé la pétition, tu penses que à cause de ta poitrine, que ce peuple-là, que tu vas manipuler ce peuple-là, que tu vas chier ou tu vas pisser sur ce peuple-là. Ça fait combien de fois tu vas au Congo que tu manipules ce gouvernement, que tu escroques ce gouvernement? Ton escroquerie ne va pas passer dans la Fédération Congo. La manipulation dans la Fédération Congo, ça ne va pas se passer. Vous allez aller au nord pour faire votre combine quand vous êtes que des voyous. Vous êtes que des voyous à la place de Paris. Des fainéants qui ne veulent pas travailler, qui restent là à vouloir se mettre les poches au nom de la diaspora, au nom des combattants. Bande de voyous, de sauvages que vous êtes. Vous croyez que vous allez venir blaguer avec notre travail, vous allez venir saboter notre travail, saboter le travail de la fédération? Vous pensez que vous allez saboter le peuple Congo, qui aujourd'hui est déterminé? Vous l'avez fait dans le passé. Aujourd'hui, là où il y a la Fédération Congo, c'est là où vous vous arrêtez. Vous vous arrêtez là où commence la Fédération Congo, c'est là où s'arrête votre manipulation. C'est là où s'arrête votre corruption. Parce que dans la Fédération Congo, la corruption ne passe pas. Personne ne fait peur à la Fédération Congo. D'ailleurs, vous, les gens Dominique Okemba, s'ils viennent vous voir aujourd'hui, c'est parce que la Fédération Congo fait peur. La Fédération Congo est connue dans le monde entier, le 55e pays de l'Afrique centrale.
créé le 21 mars 2021, le 20 mars 2021. Et vous croyez que hein, vos petits ventres gonflés, là, c'est ça que vous allez venir bousculer notre travail? Allez chercher d'abord, allez voir les psychiatres. Parce que je pense que dans vos têtes, ça ne marche pas. Vous êtes malades, vous êtes des maudits. Maudits que vous êtes. Votre malédiction, vous n'allez pas déverser ça sur les peuples Congo. Votre malédiction, vous n'allez pas affranchir le peuple Congo, la fédération Congo, vous n'allez pas affranchir cela. Que ce message-là arrive à Denis Sassou Nguesso. Que dans la fédération Congo, la corruption, non. Allez plaider vos causes individuelles au nom des Congo. Malade, vous êtes malade. Vous êtes malade. Votre Dominique Okemba peut se faire décorer par la junte française. Cela ne va rien, ne bougera rien pour la Fédération Congo. Nous avons un seul message, que notre peuple soit prêt à affronter le gouvernement dictatorial, le gouvernement de Mboché. C'est ça notre message. Parce que ça va arriver, dent pour dent, œil pour œil. Cela va arriver et notre peuple, nous sommes en train de préparer, nous préparons notre peuple à affronter ces malades, ces malades mentaux qui croient seulement à tirer sur les peuples. Et voilà que le gouvernement français les honore comme les humanistes. Les complices, la junte française complice complices des crimes commis en Afrique, complices des crimes commis dans le monde. C'est eux qui ont créé le désordre dans ce monde. Ils ont gouverné dans le mensonge, le pays de droits de l'homme. Vous allez honorer un criminel connu que vous avez condamné vous-même dans le passé. Est-ce que Jean-Dominique Okemba n'était pas condamné, que vous avez fait fuir dans la nuit dans un avion parce qu'il était condamné? Il était condamné par rapport à quoi? Il était condamné par rapport au crime, par rapport au détournement. Et c'est même que vous condamnez, que vous saisissez les biens parce que ce sont les biens mal acquis. Mais deux minutes après, vous les recevez avec les honneurs. Vous vous moquez de qui? Voilà qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, votre magouille, votre magouille occidentale est terminée. Nous sommes en train de mettre fin à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux vous dérangent. Parce que nous apportons la vérité, nous réveillons les consciences, nous mobilisons, nous sensibilisons nos peuples. Nos peuples sont au courant aujourd'hui des choses qu'on leur avait cachées, depuis 1000 ans. Vous avez gouverné pendant 1000 ans dans les pays africains, dans le mensonge. Vous avez trompé ce peuple. Et vous croyez que vous allez nous tromper? Vous croyez que vous allez nous tromper? Vous n'allez pas nous tromper. Parce que nous avons les yeux ouverts et nos têtes marchent. Nos têtes marchent. On ne peut jamais, on ne va pas collaborer avec vous. Donc aujourd'hui, quand la junte française, quand le gouvernement français, Macron, un malade piscomane, comment on appelle, j'ai regardé ça, il y a qu'on a traité de fumeur de cocaïne. Va venir faire la loi. C'est fini, votre domination, la domination française s'est arrêtée. Et doit s'arrêter. Vous n'avez plus de l'influence sur les peuples que vous avez trompés, que vous avez créés, vous avez massacrés pendant toutes ces années. L'Afrique reprend ses terres.
l'Afrique reprend sa propriété. L'Afrique nous appartient, n'appartient pas à la France. L'Afrique n'appartient pas aux Occidentaux. Et arrêtez de nous traiter comme des moindres que rien. Parce que si vous avez construit votre pays, vous l'avez construit grâce à nous les Africains. Nous avons contribué à la construction de votre pays. Nous avons contribué à la libération. Nous avons contribué à la libération de votre pays. Si vous avez réussi la Révolution française, c'est grâce aux Africains. Regardez la récompense. Regardez la récompense que vous avez envers ces Africains. Et là, quand nous parlons, vous nous parlez de la haine contre le sentiment anti-français. Il n'y a pas de sentiment anti-français. C'est le sentiment anti-le gouvernement qui domine les Africains, qui organise le terrorisme dans notre continent, sinon dans le monde entier. Vos bases militaires qui sont en Afrique nous ont apporté quoi? Vous êtes là depuis toutes ces années, vous avez fait quoi? Depuis des décennies, vous avez fait quoi? Vous n'avez même pas réussi à établir la paix quelque part. Parlez-nous de quelle paix vous avez organisé depuis que vous êtes en Afrique. Citez-nous un seul pays. Où vous êtes installé, on va parler de la paix. Vous êtes en RDC pendant 25 ans. De quelle paix? La MONUSCO qui est là-bas. D'ailleurs, votre secrétaire général a bien indiqué votre échec. Il a bien dit que vous avez échoué dans toutes les missions de l'ONU qui se sont placés dans tous les pays où vous êtes. Et aujourd'hui, on le voit. Ce n'est plus un secret. Ce n'est plus quelque chose où on doit nous démontrer de A à Z parce que la démonstration est là. C'est pour ça que vous ne voulez même pas que les Maliens, vous ne voulez pas que la plainte malienne soit vue au niveau du monde entier. Parce que vous savez que les Maliens ont les preuves, le gouvernement malien a les preuves. Le gouvernement malien que vous avez sali, le gouvernement malien que vous avez dénigré. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes qui vous disent, qui ont porté plainte. Mais vous ne voulez pas vous présenter parce que vous savez que vous êtes coupable. Vous savez que vous êtes coupable. Vous hésitez pourquoi si vous avez raison. Si seulement le Mali est en train de vous de diffamer sur vous, pourquoi vous craignez cette plainte-là? Pourquoi? Les menteurs, les mythomanes que vous êtes, kleptomanes, parce que je vais vous appeler les mythomanes et les kleptomanes parce que vous avez volé les biens des Africains. Vous avez pillé, vous avez pris nos ressources, vous utilisez nos ressources sans notre permission. Oui, ce que vous faites, c'est de la domination, c'est de l'esclavagisme. Vous nous avez pris en otage depuis toutes ces années, depuis ces décennies. Vous acceptez certains endroits où il y a des coups d'État, vous acceptez ces coups d'État parce que ceux-là, vous les acceptent de couvrir vos intérêts. Sinon, un coup d'État reste un coup d'État. Pourquoi le coup d'État, même aujourd'hui, le coup d'État de Tchad est plus que le coup d'État d'Assimi Goïta? L'investiture de, comment on appelle l'investiture, oui, l'investiture du fils d'Idriss Déby. Est-ce que cela devait même être lui? Ça fait combien de temps qu'il est là? Vous ne lui menez pas la guerre. Vous ne lui menez pas la guerre.
Pourquoi? Parce qu'il est là, c'est Macron qui l'a placé là, pour continuer à piller le Tchad. Aujourd'hui, Bazoum a été élu par son peuple. Ouattara a été élu par son peuple. Ouattara qu'aujourd'hui que vous couvrez, hein? Ouattara a été élu par son peuple. Malgré qu'aujourd'hui Ouattara allait déstabiliser le responsable de la déstabilisation dans le Sahel, mais vous êtes là en train de le couvrir. Pourquoi ça vous dérange que les soldats qui sont arrêtés au Mali soient jugés au Mali? Vous demandez la libération dans l'immédiat. Des criminels, vous ne voulez pas qu'on puisse les juger. C'est de ça que vous avez toujours eu l'habitude de faire. Vous êtes qu'une bande de voyous, des mercenaires voyous, prêts à détruire partout. Comme maintenant, aujourd'hui, les gens ont vu comment vous êtes allé détruire l'Ukraine. Qui va payer toute cette destruction que vous avez commise en Ukraine? Vous qui êtes vous qui proclamez la paix, vous qui prônez la paix, pourquoi vous n'arrivez pas à établir la paix en Ukraine? Parce qu'on avait besoin de cette guerre. Est-ce qu'on avait besoin de cette guerre en Ukraine? Si vous étiez vraiment des promoteurs de la paix, si vous étiez là pour faire la paix, pour établir la paix, pourquoi vous avez poussé, pourquoi vous n'avez pas arrêté cette guerre? Depuis que cette guerre a commencé, on n'a pas entendu un de ces pays occidentaux parler de la paix. Vous êtes en train de parler d'envoyer des armes. Est-ce que c'est en envoyant des armes que vous allez promouvoir la paix? Ou vous allez obtenir la paix en poussant votre allié Zelensky à aller provoquer le président Poutine? Oui, vous avez provoqué le président Poutine, on ne va pas se le cacher. Donc voilà mes chers compatriotes, si aujourd'hui j'ai essayé d'aller un peu partout pour vous pour vous dire la responsabilité, vous montrer quels sont les responsables de la destruction du monde, c'est cette junte occidentale. Et quand on parle de la junte occidentale, on n'exclut pas l'Amérique. Ce sont des destructeurs. Si aujourd'hui nous sommes dans la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que ces gens veulent dominer, veulent nous imposer leurs lois, leur culture. Parce que même aujourd'hui, ils nous ont imposé leur Dieu blanc, le Jésus blanc. C'est parce qu'ils voulaient que nous puissions croire en ça. Et quand aujourd'hui, il y a des activistes, il y a des résistants qui ont compris le système, qui informent leur peuple. Pourquoi d'ailleurs ils ne veulent pas que nous puissions informer nos peuples? Ce n'est pas de la démocratie. Pourquoi nous devons croire en vous si ce n'est pas de la domination? Alors, mes chers compatriotes, le message que j'avais à dire aujourd'hui, les peuples africains doivent se réveiller, doivent prendre conscience. On ne doit plus se douter à ceux qui sont là en train de détruire notre pays, en train de détruire notre continent, en train de détruire l'humanité. L'humanité a été détruite par les Occidentaux, par la junte occidentale, qui aujourd'hui nous voyons qui sont en train de produire les armes pour aller détruire l'Europe de l'Est. Donc voilà mes chers compatriotes, aujourd'hui la présence de Jean-Dominique Okemba, à Paris, il est venu pour 2 missions.
La mission majeure, c'était pour corrompre et convaincre les combattants de la place de Paris à qui ils ont toujours eu l'habitude de corrompre avec les fonds du contribuable congolais. Aujourd'hui, les étudiants ne perçoivent pas leur bourse. Les fonctionnaires, leur salaire vient à compte-gouttes. Les retraités ne perçoivent pas leur pension. Et tout cela, c'est la faute de ce gouvernement. Parce que c'est eux qui ont détourné et c'est eux qui continuent à piller, à se servir dans la caisse de l'État. Mais c'est les mêmes que les gens veulent que nous puissions dialoguer avec. Et c'est les mêmes qui viennent à Paris pour contacter quelques individus au nom des combattants pour croire que c'est ça la diaspora. Chers compatriotes Congo, la diaspora n'est pas représentée par Bakwa. La diaspora n'est pas représentée par Ahmed Sow. La diaspora n'est pas représentée ni par Filiature, ni par Vadou, ni par le général, je n'appelle pas général, ni par Keteka. Tous ces gens-là que je vous ai cités, ils ont été complices des morts des Congo. C'est toujours par eux que le gouvernement congolais passe pour manipuler le combat que menait la diaspora, la vraie diaspora, à la place de Paris. Si vous voyez que la diaspora à la place de Paris, la Paris est toujours dans la division, c'est parce qu'il y a ces êtres, il y a ces individus corrompus que la diaspora, que le pouvoir manipule avec l'argent, avec les fonds du contribuable. Mais aujourd'hui, avec la création de la Fédération Congo, rien ne va passer inaperçu. Et nous ne sommes pas la Fédération Congo ne va jamais laisser des bêtises où on ne va pas se faire influencer ou manipuler par qui que ce soit, ni par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, ni par le gouvernement français. On ne va pas se laisser manipuler. Nous connaissons nos droits et nous connaissons les lois. Et nous sommes en train de faire un combat intelligent. Nous sommes en train de faire une résistance intelligente. C'est pour ça que vous voyez, ces gens-là, ils avaient commencé à parler du Congo uni et indivisible. Parce qu'ils voulaient manipuler ces individus-là qui vous parlent tout du Congo uni et indivisible. On ne peut pas former un Congo uni et indivisible avec des criminels. On ne peut pas former un Congo uni et indivisible avec les gens qui déversent la haine vers d'autres ethnies. Le tribalisme, ça n'a pas commencé. Le tribalisme ne vient pas des fédérations Congo. La fédération Congo est créée pour protéger ce peuple qui est en voie de disparition, qui est dans le plan Mouébara pour être exterminé. Dans le plan Mouébara, Denis Sassou Nguesso, c'est bien marqué. On doit les traquer partout où ils sont. Et ils passent par ces individus qui ont toujours fainéants, qui ne veulent pas travailler, vouloir toujours profiter de l'argent du gouvernement au nom des combattants. C'est pour ça que vous avez vu ces mêmes combattre Faye Monama. Parce que Faye Monama est leur obstacle. Oui, d'autres personnes viennent me dire qu'aujourd'hui tu commences à parler de Faye Monama. Je n'ai jamais douté du combat de Faye Monama. Je n'ai jamais douté de la lutte de Faye Monama.
D'ailleurs, dans toutes mes vidéos, je viens à la défense de Faye Monama. Interpeller Faye Monama ne veut pas dire que j'étais contre Faye Monama. Nuance, chose que les Congolais, ils ne voient pas, ils ne peuvent pas regarder les détails ou la pensée de la personne. Je n'ai jamais parlé de Faye Monama comme... je n'ai jamais douté de la lutte de Faye Monama. Et je l'avais même dit dans une de mes vidéos, Faye Monama est combattu à cause de la corruption, à cause de ces individus qui veulent aller manger dans la mangeoire du PCT. Et Faye était leur obstacle. Donc, chers compatriotes, ne confondez pas l'interpellation et être contre la personne. Je ne suis pas contre Faye Monama. Mais je veux que Faye Monama ouvre les yeux. J'aimerais, parce que je ne veux pas vouloir, c'est comme si je lui donne des ordres. Mais je souhaiterais et je conseille à Faye Monama d'ouvrir les yeux, de prendre conscience, d'écarter les émotions, d'écarter les sentiments. Nous tous, nous aimons notre pays, nous aimons nos familles. Mais si nous avons pris cette position, c'est pouvoir s'éloigner de l'ennemi. Car on ne peut pas manger dans la même assiette que son ennemi. C'est pour ça que nos doyens ont laissé leur peau à cause de ça. Parce qu'ils avaient mis les sentiments devant. Ils avaient mis leurs émotions devant, au lieu de voir la réalité, au lieu de combattre dans la réalité. Parce que si aujourd'hui, tout le monde, les résistants, les activistes du Congo, la diaspora du Congo, pouvaient laisser les émotions de côté, pouvaient laisser les sentiments de côté, Denis Sassou Nguesso ne mettra pas 5 jours. Le gouvernement de Denis Sassou Nguesso ne va pas mettre du temps. Mais sauf que le Congolais n'arrive pas à comprendre notre objectif, n'arrive pas à comprendre notre engagement. Comment est-ce que vous pouvez aller dialoguer avec un criminel? Est-ce qu'on a besoin de faire des longues études pour comprendre qu'on ne peut pas manger sur la même table que son ennemi? On ne peut pas manger sur la même table que son adversaire. C'est comme si aujourd'hui le Congo ne peut pas avancer, le Congo ne peut pas développer, le Congo ne peut pas être le Congo sans Denis Sassou Nguesso. Alors que c'est lui qui nuit le Congolais, celui qui nuit le Congo. Mais vous ne voulez pas l'écarter. Celui qui a poussé les Congolais dans la misère, qui a humilié les Congos. Aujourd'hui, les Congos n'ont plus leur valeur. Moi, je grandissais aujourd'hui, est-ce que je pouvais même parler à un adulte? On voyait la maman de l'autre, on avait le respect, on courait, on ne pouvait pas faire des bêtises devant la maman de l'autre. On ne répondait pas aux parents des autres. Mais regardez aujourd'hui. La milice de Denis Sassou Nguesso, les braqueurs que vous avez arrêtés vous-même, ça vient du pouvoir. Alors dites-nous, c'est avec ces gens-là dont ils ont grandi avec la mentalité de toujours du plus fort, qui ont gouverné avec le fusil à la main. Et vous voulez aller toujours traiter avec les mêmes personnes. Et vous voulez que nous puissions vous suivre et accepter cela. Alors, chers compatriotes, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler à nos peuples, à ceux qui sont encore en train de douter, croire que le Congo doit se développer. Sans Denis Sassou Nguesso, le Congo ne pourra jamais
retrouver sa liberté, on ne pourra jamais prospérer. Chers compatriotes, vous devez sortir cette idée dans votre tête. Quand vous voyez un combattant qui devient absent, celui qui avait combattu, qui avait fait du bruit, devient absent sur la toile, c'est qu'il a été à la mangeoire. Quand vous voyez un combattant s'attaquer à la Fédération Congo, il a été à la mangeoire. Quand vous voyez quand vous voyez soit les gens vous parler de l'opposition ou les opposants qui parlent du dialogue, c'est qu'ils sont passés par la mangeoire. Quand je vous parle de la mangeoire, c'est qu'ils sont passés par la mangeoire de Denis Sassou Nguesso. Quand vous voyez un combattant vous parler, ou la diaspora qui vous parle du Congo uni et indivisible, ils sont passés à la mangeoire. Ou soit ils sont dans les promesses de la mangeoire. Car avec ce que Denis Sassou Nguesso a fait subir au Congo, aux Congolais, personne ne devait encore parler de ce gouvernement. Personne ne devait nous parler du dialogue. Et si quelqu'un vous dit « je suis fatigué » ou « je suis déçu du combat », c'est que cette personne a déjà eu des promesses du gouvernement. Vous ne pouvez pas être fatigué d'une lutte de la fédération qui vient de se créer pour vous, qui se sont levés, des gens qui sont déterminés pour vous libérer de la prise d'otage que Denis Sassou Nguesso vous a mis pendant des décennies, pendant 4 décennies. Vous allez vous fatiguer pour une lutte de 1 année que nous sommes en train de prendre le chemin, le droit chemin, le chemin correct, le chemin de l'administration. Vous n'êtes pas fatigué de la dictature de Denis Sassou Nguesso, des meurtres de Denis Sassou Nguesso, des massacres de Denis Sassou Nguesso, des génocides de Denis Sassou Nguesso, mais vous êtes fatigué de la lutte, menée par la Fédération Congo. La tête ne va pas. Donc nous sommes venus pour libérer notre peuple. Tout pendant que nous n'atteignons pas notre objectif, nous n'allons pas lâcher. Et notre objectif, c'est de dégager Denis Sassou Nguesso, le mettre hors l'état de nuire. Et notre Congo est libre. Que notre Congo retrouve sa liberté. Nous allons chasser tous ces étrangers qui ont pris nos terres, qui exploitent nos terres sans la permission des Congos, parce que ça nous appartient. Le Congo nous appartient. On ne peut pas se fatiguer quand le destructeur de notre pays, quand le destructeur de nos sols, de nos terres est encore là. La terre ne se vend pas, la terre ne se partage pas. Et un patriote ne peut jamais vendre, ne peut jamais échanger sa terre contre une pièce de monnaie. Un vrai patriote ne peut jamais laisser un bout de sa terre contre quoi que ce soit. Malgré la faim, malgré la misère, un patriote ne peut jamais vendre sa terre. Les Américains n'accepteront jamais que leur morceau de terre soit pris par les Mexicains qui sont juste à côté. Non plus la France. Si la France a fait la révolution parce que les Allemands voulaient conquérir la France, alors nous, les Congos, nous n'avons pas obtenu notre objectif et nous allons quitter nos terres pour laisser les étrangers venir nous dominer sur nos terres. Alors, mes chers compatriotes, voilà le message que j'avais à vous donner aujourd'hui. Ne nous fatiguons pas. La lutte, seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. La Fédération Congo gagnera. Et la Fédération Congo gagnera toujours. Parce que nous sommes incorruptibles. Personne ne va nous corrompre.
Personne ne va nous manipuler. Personne ne va nous intimider. Personne ne va nous menacer. Parce que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. Nous ne sommes pas venus pour nos intérêts personnels. Contrairement à ceux des combattants que vous avez vus tous sur les photos, posés avec Denis Sassou, posés avec Jean-Dominique Okemba. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes venus dans cette lutte pour libérer le Congo, pour libérer le peuple Congo, pour protéger nos terres, pour protéger ce qui nous appartient. Ingeta, Ingeta, vive la Fédération Congo. Nous sommes les Kokoko Congo d'Itadi. Et moi, c'est Maman Olga, depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo. Entre-temps, je vais passer par ceux qui viennent toujours pour m'insulter. Eh, papa, vous m'insultez, vous avez soni. Vous finga na soni alors. Vous finga na soni. C'est pour ça que je ne vous réponds pas, parce que vous ne me valez pas. Vous ne me valez pas. Regardez là où je vis. Aujourd'hui, j'ai changé d'environnement. Je suis dans ma maison. Et je vis avec l'argent de ma sueur. La sueur de mon front. Moi, maman Olga, je ne suis même pas la personne qui parle. Mon mari a fait, c'est moi. Naza makasi na musala. Naza makasi na musala. Bomoni ba chezo nga nazovana nango mo kontina bino ayiba bino mbongo po avana nango. Nga maman Olga na sala mbongo wana pour que nazwa biloko. Et na sala kapo nazwa biloko. Donc yo ozo kende Denis Sassou Nguesso azoko corrompre yo. Ozo zela ba miette à Denis Sassou Nguesso mozo ya kofinganga. Est-ce que ça a sens? Est-ce que ça a sens? Et donc yo nanga différence yana. Na yaki na combat pona laksabino matériel te, mais na yaki na combat pona ko libérer mboka na biso, pona ko libérer peuple nanga. Donc lelo bo finga te, je ne vous na ko répondre binoté. Au moins na pe na sala na bloka ka pe binoté. Na bloka ka binoté parce que bozana bino pa boko déstabiliser ngate. Toye banité. Moi je suis venu na internet et ça pona ko sala buzz pona ko sauver peuple nanga. Alors, bino soki bozwi intérêt na bino pona ko finga nga bofinga. Bofinga. Donc, na ko kipe bino te. Eh, boko zwanga na kati ya distraction wana te. Distraction na bino mafinga nga na ya na répondre bino pour que ba idée na nga ya kopesa na bana na nga Congo elumba pona na finga bino na perdre de temps wana. Non, eko simba te. Kabumbako. Chitala finga lufinga finge no kwenu. Kaka njena kalukunjoke lako. Kalukunjoke lako. Donc voilà, peuple Congo, Ingeta, Tokabwani wana, Jean-Dominique Okemba ne va pas bouger la Fédération Congo. La Fédération Congo est là, béton. Eh, toleki kutu béton. Po béton peso bati yango dynamique ko panzana. Mais biso toza wana nous toza betkela ensemble pour libérer Congo jusqu'à la libération finale totale. Il y a peuple Congo. Zéro négociation. Zéro dialogue. Beto ba négociation, il élevé ba corruption, il élevé ba intimidation, il élevé ya quel doute à PV, ya quel doute à côté. Ya quel doute à côté. Place corruption, quel outil élevé. Place intimidation, quel outil élevé. Place corruption, quel outil élevé. Menace, quel outil élevé. Donc, métal que ben asala qui sala pamba. Donc, Bana Congo, ensemble, on est ensemble. Seule la lutte libère. Vive le peuple gagne toujours. Le peuple Congo gagne toujours. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Ici, maman Olga, la maman de la Fédération Congo, la maman de toute l'équipe de la Fédération de la famille Congo. Pomoni oyo, makasi, toza wana tozo telema toko résister bino.